Sarah, Salut Maxime. ça va? Toujours bien, oui. Alors pour la dernière vidéo, ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble quelques bases de perspective. Ok. Alors c'est toujours un truc qui fait un petit peu peur aux dessinateurs avertis comme aux plus débutants. Ce que je vais te montrer d'abord, c'est deux petits conseils pour dessiner deux types de bâtiments. Ok. Un qu'on voit d'au-dessus, un qu'on voit d'en dessous, et tu verras à quoi ça peut servir. Et après, on dessinera un bâtiment un peu plus compliqué et on fera un petit rappel des différents personnages qu'on a pu faire ensemble. Ça marche. Ok. Je te suis. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est vraiment tout petit truc pour que je te montre comment on va dessiner deux types de cubes. On va dessiner un Alors. cube en premier, vu du dessus. Alors pour le cube vu du dessus, comme dans les premières vidéos, un V très couché comme ça. Ouais. On monte, on monte, on monte. OK. Le même dans l'autre sens. Et le même dans l'autre sens, par là. OK. Un petit cube. Petit cube. Ok. OK. Maintenant, je vais te montrer qu'on va pouvoir faire quasiment la même chose, mais pour donner l'impression que ce cube est beaucoup plus grand. Ok. Ça a l'air bête, mais un cube très très grand, on ne voit pas le dessus, Non. donc on le voit d'en dessous. Ok. Donc regarde, pour faire sentir ça, un trait très couché comme ça, Ok. on monte, sauf que tu vois, l'arête du devant, on va la faire beaucoup plus longue que les autres. Ok. Plus petite, et on fait l'autre trait dans l'autre sens. Tu vois? Écoute. Tu sens qu'on le voit vu du dessus et vu Ouais. du dessous ou pas? Là, ça que je fait te un propose- petit immeuble un peu bizarre et là, tu le vois un peu dans un coin. Exactement. Du coup, avec le feutre noir, ce que je propose, c'est qu'on repasse sur nos lignes, Ok. hop, et qu'on mette juste quelques ombres pour leur donner un peu plus de présence. Donc les ombres, c'est les petits traits. Ok. Une petite ombre par là, quelques hachures. Et là, on a un petit cube et un grand bâtiment. Ok? Ok. Bon, maintenant, on va faire Jusque-là, ça va. Perspective pas trop dure, là. Ça pas va. trop dur. Et Ok. pourtant, plein de trucs sont contenus là-dedans. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça comme une structure. Ouais. Et un peu comme ce qu'on avait fait avec la voiture, on va se raconter un bâtiment, Ok. tu vois, et on va essayer de lui donner corps. Ça marche? Ok. Faut que je me laisse aller là. Ouais, alors attends, on va Ok. reprendre une nouvelle feuille. Je prends une autre feuille. Ok. C'est Alors. parti. Pour la structure, crayon orange ou crayon à papier. Ok. Et on va commencer par dessiner une grande ligne couchée par ici. Une grande ligne couchée. Et une qui remonte par là. Qui remonte Comme par la là. base de notre bâtiment, sauf qu'on va en faire une plus courte que l'autre. Ok. Une comme ça qui monte, hop, par ici et par là. Parfait. On a la structure de notre bâtiment, ça marche. On va juste rajouter un petit bout de l'autre côté derrière et on est bon. Ok. Hop. Parfait, Parfait. c'est parfait. On va juste lui mettre un toit. Vas-y. Alors pour le toit, regarde, tu vois, le bâtiment, il a deux jambes, une à gauche, une à droite. Et on va s'imaginer que le toit, il passe pile Alors, au-dessus des je deux prends jambes. Au milieu. Hop. Et voilà. Magnifique. OK? Donc maintenant, on va pouvoir prendre le feutre noir et on va pouvoir raconter un petit peu des détails sur le bâtiment. Ok. Et ce que je te propose, c'est que pour ce bâtiment, on essaye d'aller faire une architecture un petit peu classique, tu vois, comme celle qu'on pourrait retrouver par exemple dans des palais de justice ou à l'Assemblée nationale. OK? Ok. Alors du coup, on est parti. On va commencer par faire le toit. Donc pour le toit, on va faire un côté noir, comme ça. Que tu le fais un peu épais pour faire du relief. Complètement. Ok. Tu vois ici, hop, un double trait. Un double trait. Et là, on va aller faire le linteau qui passe par-dessus. Linteau. Je répète un peu ce que tu dis, mais ça m'aide à. Mais comme je te disais, hein, plus tu te racontes les choses, et Ouais. plus c'est facile. Sur le côté, En fait, tu parles tout seul quand tu dessines. c'est important. C'est très agréable. Le côté qui passe par là et par là. Ok. Bon, la partie arrière, on ne va pas trop s'en préoccuper. On pourra faire quelques détails si on veut dessus. Mais nous, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est pour l'avant. D'accord. Parce que tu vois, si je choisis ce bâtiment, c'est parce qu'il a des colonnes. Et les colonnes, ça va nous permettre de remettre en pratique des Ok. trucs qu'on a pu voir avant, tu vois. Ok. Alors, pour la première, on va faire le petit arrondi, comme je t'avais montré. On descend tout droit. Hop, Et petit arrondi et en par bas. là. Pareil pour celle de la côté. On en fait une. Et petit arrondi par là. Par ici, un autre. En fait, c'est comme le visage, quoi. Si tu as les bons repères, après. Ça se fait tout seul. Alors attends, faut pas faire le fil des colonnes, faut bien les compter. 1, 2, 3, 4, 70, 82. T'en as combien toi? Là, j'en suis à ma 100e. Moi j'en suis à ma
J'ai oublié. Je ne sais pas, je n'y arrive pas à les compter. Ok, Ok. là je pense qu'on est pas mal. Donc là maintenant, regarde, on va faire le bâtiment qui rentre par ici, la porte. Et ce qu'on va faire, c'est que tu sais, dans ces bâtiments, il y a toujours des grands escaliers pour y rentrer. Donc on va se les dessiner par là. Tu fais juste des traits, toi, pour les escaliers, du coup. Juste des traits, et tu vois, ça marche, on comprend complètement de quoi ouais. il s'agit. Ok. Mais elle est très bien, ton assemblée là. Donc Ouais, regarde, pas ce qu'on mal. peut faire maintenant, c'est pour habiller un peu. Tu vois, on peut rajouter quelques détails ici, comme s'il y avait des sculptures. Et on peut aller rajouter quelques briques, et même, tu vois, quelques ombres si on veut, pour lui donner du relief et du corps. Hop. On va mettre quelques ombres entre les poteaux pour bien les faire ressortir. Ouais. Hop. Et ce qu'on peut faire maintenant, tu vois, si on a envie, on peut se mettre quelques petits nuages au-dessus pour donner un peu de contexte. Par là, un petit nuage par ici. Et puisque maintenant on sait super bien les faire, on va juste faire un petit visage devant. Ok? Comme une photo de touriste, là. Un peu comme une photo de touriste. Tu vois, il pose un peu comme Ouais. ça devant l'assemblée. Du coup, on va se faire une patate. Toujours la patate. Ouais. Moi, j'ai jamais à cette place, mais bon. C'est pas grave. Tu sais, il est sur le côté, il pose un peu pour la photo. Ok. Un trait comme ça sur le côté. Un trait pour les yeux, pour la bouche et pour le nez. Les petits Et ensuite, repères. lâche-toi. Oh, tiens, je vais lui faire des épaules, comme ça, il pose au premier plan. L'oreille. Ok. Ok. On a tout ce Feutre qu'il noir, faut. on a tout ce qu'il faut. Les éléments du visage, C'est les parti. yeux. Bon, moi, cette fois-ci, je me fais des yeux écarquillés. Je sais pas toi, mais... Raconte-toi le personnage en même temps que tu es en train de le faire. Ok. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce Mais qu'il est là- triste ou il est content? Non, il est content. Il pose devant l'assemblée en vacances. Et toi? Bah, moi, il est complètement en vacances, peut-être même. Ok. Et on est bon. Et tu vois, tu peux même mettre quelques petits trucs comme ça sur le sol. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça habille. Pour faire des petits détails. Voilà. Et puis tu vois, il a une petite barbe et il est bon. Et voilà. Magnifique. Ok. Super image d'ensemble, les nuages, l'assemblée, les personnages. on est Superbe. bon. Merci, Maxime. Bon, bah c'est cool. Et maintenant, tu vas pouvoir dessiner vraiment plein de trucs. Je suis pareil. Bon, bah à bientôt, Sarah. À bientôt, Je suis content Maxime. d'avoir fait cette vidéo avec toi, c'est cool. Et à bientôt. Merci, à bientôt.